fait la grâce de nous retrouver une fois de plus. Bonsoir et merci de suivre cette édition en ma compagnie. L'Église des Assemblées de Dieu de Boulmougou Barrage a célébré en différé la journée du mouvement des hommes évangéliques du Burkina Faso. C'était donc dimanche dernier et le bureau national du MEB s'y est rendu afin de célébrer la journée avec l'assemblée de cette église. Suivez le reportage avec ces images de Samuel Ouangré. Comme le dimanche 5 août dernier, à l'église des Assemblées de Dieu du Château, le bureau national du MEB a fait son entrée à l'église des Assemblées de Dieu de Boulmougou Barrage ce dimanche 19 août. Célébrée en différé par l'Assemblée de l'église, cette journée du MEB a vu la prestation des différents groupes de l'église. Romains le chapitre 13 au verset 11, c'est le thème principal de la journée. Subdivisé en 3 points, l'orateur a d'abord expliqué ce que c'est que le temps et pourquoi la parole de Dieu annonce que la fin des temps est proche. Le second point fut le réveil. L'Église doit retrouver son premier amour pour le Seigneur et son œuvre. Le message a été conclu en son point 3 où l'orateur a invité le peuple au dépouillement des œuvres mortes. Le dépouillement fait mal, a-t-il précisé, mais une fois terminé, le résultat est glorieux. Des églises qui soutiennent ce mouvement des hommes des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, l'assemblée de cette église avec à sa tête son pasteur y sont comptés. D'ailleurs, il a même saisi l'occasion pour inviter les hommes à faire plus pour l'œuvre du Seigneur. Mon message pour le MEB national, c'est que je les invite à être de vrais hommes de Dieu, d'arrêter de se calomnier et de se haïr. Les gens sont ensemble, mais leurs cœurs sont en contradiction. Que les gens s'unissent pour l'œuvre du Seigneur. La délégation du MEB national conduite par son président apprécie l'œuvre déjà abattue par les hommes de cette église et les invite au réveil spirituel. Nous les hommes, nous devons réfléchir, nous devons savoir que nous avançons, nous devons être plus sages, nous devons effectivement donner un bon exemple à d'autres personnes. Et ça veut dire qu'il faut maintenant qu'on se réveille. L'enfantillage et autres là, ça, nous devons laisser ça de côté. Et si on ne faisait pas du bien hier, à partir d'aujourd'hui, on doit commencer à faire du bien, nous devons commencer à réfléchir et surtout l'œuvre de Dieu. Chaque personne doit tout faire pour honorer Dieu par ses actes, dans beaucoup de choses. Nous devons honorer Dieu. Il ne faut pas que ce soit en parole seulement. Nos actes même doivent en tout cas dire que nous honorons Dieu. Faisant partie de la délégation, le président du MEB pour la région du Kadiogo, Augustin Kouala, a salué l'œuvre de ces hommes engagés pour Christ. En outre, il a énuméré quelques activités que mène le MEB. Selon moi, le MEB a beaucoup avancé ces temps-ci. Au début, quand nous organisons les camps, les participants ne dépassaient pas 7 personnes. Peu à peu, le nombre a grandi. Et tout dernièrement, quand nous étions à Bobo, il fallait 9 cars pour le déplacement. Avant, les pasteurs ne s'y intéressaient pas. Mais maintenant, ils y adhèrent. L'œuvre du MEB consiste à aider l'Église à aller de l'avant. Voilà, l'information a été donnée. Du 5 au 10 septembre prochain se tiendra à Yako, dans le Passoré, le camp du MEB, encore appelé camp des sages. Toute autre chose à présent, vendredi dernier, des journalistes ont été outillés sur la qualité de l'éducation au Faso. Les échanges ont surtout porté sur le budget alloué par le gouvernement au secteur de l'éducation de base comme celui de l'enseignement supérieur. C'est une activité qui a été initiée par l'Association des journalistes du Burkina, l'AJB. Les détails avec Yannick Kabouré et Odette Zouangena.
Budget alloué à l'éducation, quel impact sur la qualité de l'éducation? C'est autour de cette thématique que professionnels des médias et professionnels du secteur de l'éducation ont échangé pendant plus de 3 heures de temps à bâton rompu. Il ressort de ces communications que l'État injecte par an 442 milliards de francs CFA dans le système éducatif. Pourtant, les résultats sont peu reluisants. De 2016 à 2017, sur 1000 élèves qui entrent au CP1, 654 parviendront au CM2 contre 688 en 2012 et 2013, sans compter le déséquilibre au niveau de la répartition des ressources par programme, encore moins l'énorme disparité entre les régions en matière de taux d'achèvement. Et pour l'AJB, l'Association des journalistes du Burkina Faso, qui est l'initiatrice de cette conférence, cette rencontre vise à renforcer surtout les capacités des journalistes sur le sujet et ainsi inciter leur mobilisation à l'investigation. Pour les vies des citoyens burkinabés. Donc c'est pas normal que cet argent-là soit dépensé entre l'État et ses partenaires seulement. Il faut que les journalistes puissent jeter un coup d'œil. Et c'était déjà la préoccupation quand on parlait des questions de santé. Donc c'est l'enjeu de cette conférence publique. C'est-à-dire amener les journalistes à s'informer, mais ensuite les inciter à aller investiguer sur les informations importantes. Tout n'est pas cependant noir. Le système éducatif au burkinabé a des forces. Il existe par exemple la loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso, l'élaboration et la mise en œuvre des plans sectoriels de l'éducation, la progression notable de la parité filles-garçons. Par exemple, les résultats de l'indice de parité révèlent qu'au primaire, l'indice est passé en 2016 de 1 à 1,06 en 2017, au post-primaire de 1,03 à 1,06 et au secondaire de 0,65 à 0,68. Mettre l'accent sur le management, surtout au niveau de la responsabilité, du suivi, évaluation et de la redevabilité, lutter contre les disparités entre les régions en matière d'accès, d'équité et d'achèvement, veiller à une meilleure répartition des ressources en mettant l'accent sur les activités permettant l'amélioration, l'inclusion, l'équité et la qualité de l'éducation sont entre autres les recommandations qui ont été soumises. Quelques éléments de précision que nous donnent les conférenciers du jour. Ils sont au micro de Yannicka Kaboré et de Odetta Zouangina. Nous avons parlé de management, nous avons parlé de communication et nous avons parlé de redevabilité. Donc tant que nous n'allons pas mettre cela en avant, mais ça va être très difficile pour nous, dans la mesure où nous allouons plus de 70% du budget à l'enseignement de base. Et quand on regarde les indicateurs, ce n'est pas réduisant. Donc ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. L'état de l'éducation au Burkina, on peut dire que, au vu des enjeux et du point de départ, en tout cas de mon point de vue, je dirais que je peux dire qu'il est satisfaisant, mais on doit faire plus. Par rapport satisfaisant, pourquoi? Parce que le peu de moyens qu'on a, on essaie quand même de l'utiliser au mieux, même si on peut faire plus. Satisfaisant, pourquoi? Parce que chaque année, on accroît l'accès à l'éducation et on travaille dans le sens d'améliorer. Mais le système n'est pas parfait. Ça, au moins, il faut le dire. L'analyse que nous avons faite, je pense que premièrement, c'est par rapport au montant alloué au secteur de l'éducation. Nous avons remarqué que malgré les efforts, il reste nettement en dessous de nos attentes. Le monde syndical réclame 30% du budget de l'État pour l'éducation. Le deuxième élément que nous avons mentionné, c'est les questions de répartition de ce budget. Nous estimons que des secteurs importants, des programmes importants tels que la qualité de l'éducation, tels que l'accès, ne sont pas pris en compte comme il se doit. Voilà. Par contre, le pilotage, nous sommes quand même à un niveau élevé et nous avons dit que ce déséquilibre fait que nous avons des difficultés d'investissement, nous avons des difficultés d'accès, nous avons des difficultés
en termes d'efficacité interne et externe de notre système éducatif. Nous avons également abordé les problèmes globaux de notre système éducatif. Ils sont nombreux, mais bon, on se dit que à travers l'application, la mise en œuvre effective du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation en janvier, si ce protocole est mis en œuvre, nous pensons qu'une bonne partie de ces problèmes sera résolue. L'actualité hors de chez nous, après avoir reconduit les sanctions sur l'Iran, le président américain Donald Trump annonce de lourdes pénalités pour les pays qui échangeraient encore avec l'Iran. Il y a un an, sous l'œil des caméras, était signé le plus grand projet gazier du monde. Il perd aujourd'hui son investisseur numéro 1, le groupe français Total, qui avait conclu en juillet 2017 un projet d'investissement de près de 5 milliards de dollars aux côtés de l'Iranien Petropars et du Chinois CNPC. L'objectif, développer South Pars, le plus grand champ offshore du monde, situé dans le sud de l'Iran. Mais c'était sans compter sur le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 et sur la volonté américaine d'isoler à nouveau Téhéran. Donald Trump a confirmé qu'il pénaliserait lourdement les pays qui échangeraient avec l'Iran. Washington avait alors donné aux entreprises du monde entier une période de 90 à 180 jours pour se retirer. Pour le géant pétrolier français, qui finance 90% de ses opérations au dollar et abrite un tiers d'actionnaires américains, impossible de transiger. Par peur des pénalités américaines, un grand nombre de groupes français, comme Airbus, Renault ou PSA, ont déjà commencé à quitter le pays, n'ayant pas pu obtenir de dérogation de la part des États-Unis. Un club désormais rejoint par Total. Un mot de santé dans cette édition. Depuis le début de l'année, l'Europe connaît une épidémie de rougeole assez alertante. Suivez l'élément. Une grave épidémie de rougeole sévit partout en Europe, à tel point que l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Au cours des 6 premiers mois de l'année, plus de 41 000 enfants et adultes ont contracté la maladie virale. C'est tout simplement 2 fois plus que sur l'ensemble des cas recensés en 2017 et le bilan n'a jamais été aussi élevé ces 10 dernières années. Principale cause de cette recrudescence selon l'OMS, le recul de la couverture vaccinale dans un grand nombre de pays. Plus de 8 malades sur 10 n'ont jamais été vaccinés contre le virus et en moyenne, 1 personne sur 10 a commencé la vaccination mais n'a jamais reçu la dose de rappel. L'OMS précise que la rougeole peut provoquer de graves complications pulmonaires et neurologiques et que pour lutter efficacement contre la propagation, la majorité de la population doit être vaccinée. Voilà pourquoi c'est désormais une obligation en France. Depuis le début de l'année en Europe, 37 personnes sont déjà mortes à cause de la rougeole. Et puis un rappel avant de terminer cette édition, du 5 au 10 septembre prochain se tiendra à Yako dans le Passoré, le camp du MEB encore appelé camp des sages. Ainsi s'achève cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir chez vous.